bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans le contexte actuel mondial, nous sommes reconfinés. Donc qui dit reconfiné dit que Julie elle avait pris rendez-vous chez le coiffeur, mais que le coiffeur il est fermé. Donc ça vous rappelle pas un petit peu mes débuts là quand on était tous confinés et que j'avais une coiffure magnifique. Donc là on est un peu reparti pour ça, mais je profite du coup de cette période pour essayer de me remotiver à la lecture. Et en fait pour tout vous dire, je pensais qu'on allait aller sur un reconfinement un petit peu plus dur que celui-là. Donc je vous avoue que je suis un petit peu déçue et puis un petit peu dans l'incompréhension parce que à la fois on nous empêche de faire des choses et puis en même temps il n'y a pas de problème pour en faire d'autres, donc j'ai un peu du mal à tout comprendre. Donc c'est pas grave, je m'étais quand même un peu préparée en me disant si jamais on me demande de rester chez moi peut-être à mi-temps ou quelque chose comme ça, du fait que mon métier n'est pas essentiel, et voilà, je m'étais préparée à pourquoi pas lire des livres de mon boulot pour pouvoir mieux après conseiller les gens. Ce n'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour les gens, voilà. Donc en fait j'ai une grosse pile juste ici de livres que j'ai empruntés au travail et donc je vais vous les présenter. On va dire que c'est ma palle du reconfinement, mais je sais pas si je vais m'y tenir hein. J'ai aussi envie d'ajouter d'autres choses puisque en fait il y a encore les click and collect, donc j'ai envie d'ajouter des choses parce qu'il me reste encore une carte cadeau à Cultura. Voilà qui va bientôt se périmer, donc il faut absolument que je la fasse. Donc c'est pas du tout que j'ai envie, hein, c'est que là il faut que je le fasse parce que elle va bientôt périmer. Du coup on va commencer par deux mangas, c'est les deux premiers tomes, mais rassurez-vous c'est les seuls mangas que j'ai de la pile. Donc tous ceux qui adorent les romans, voilà, vous allez être servis avec les deux premiers tomes de je sais pas comment, Beastars, je sais pas, voilà. C'est très connu apparemment, enfin là c'est en train de faire un gros succès parce que Netflix a l'animé en fait dans son catalogue. Donc on est sur l'histoire, enfin on suit des animaux, donc c'est vraiment des animaux, voilà. Des animaux et ils sont dans une école là si j'ai bien compris, ils sont au lycée. Mais genre là on suit particulièrement du coup Legoshi qui est le loup, ici. Et le loup, en fait, il a des sortes de pulsions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans un monde complètement imaginaire. Et donc, on a une école remplie d'animaux. Il n'y a que des animaux, il n'y a pas d'êtres humains. Et là, le délire, c'est qu'il y a une partie vraiment assez divisée entre les herbis, donc les herbivores, et les carnivores. Et je trouve que c'est vraiment subtilement amené, c'est super bien fait en tout cas, et ça change. Voilà, parce que tout le monde dit oui, Julie, elle lit que des ojos. Et voilà, je lis autre chose, voilà. Et franchement, le crayon est assez spécial, je trouve quand même, parce qu'on n'est pas sur quelque chose auquel je suis vraiment habituée. Mais les personnages sont très attachants, très bien faits et on a vraiment envie de savoir. Ceux-là, en fait, pour tout vous dire, je les ai déjà lus. Je les ai lus hier parce que j'ai commencé le premier en me disant bon, on va tester. Et en fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente d'avoir commencé. Et donc j'attends la suite, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, je vais peut-être du coup regarder l'animé en attendant. Et puis voilà, donc deux mangas, super. Oui, alors je sais, vous allez en avoir marre à force. Mais là, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon travail. Donc là, on est sur l'encyclopédie du jeu vidéo The Witcher. Là, on est sur le jeu 1 et 2 en fait. Mais vous avez, voilà. Et en fait, ce qui est super, c'est que déjà, vous avez des superbes planches. Mais c'est surtout que c'est raconté de manière narrative en fait. Voilà, donc c'est vraiment genre par exemple c'est Jasquier qui va raconter l'épopée de Gérald, ou alors c'est Vézémir qui va parler aussi de la condition des sorceleurs. Enfin c'est pas du tout typiquement documentaire, on va juste parler du jeu. Non, on est sur encore un approfondissement de l'histoire, enfin vraiment c'est super bien. Et puis il est très beau, il est tout neuf, donc j'ai été la première à le prendre. Et voilà, j'adore vraiment... il est vraiment sublime, donc voilà, je profite. Et donc j'ai déjà lu presque la moitié, donc voilà, c'est parti, je l'aime. Ensuite, toujours dans la thématique des jeux vidéo, là par contre on n'a pas du tout d'image, on est vraiment sur
sur vraiment un côté, voilà, l'histoire de God of War, c'est le titre, hein, et puis donc ça retrace des débuts en fait, vraiment les tout débuts, même avant que Santa Monica Studio existe. Donc c'est super intéressant de voir qu'en fait il y a certains concours de circonstances qui font qu'il y a des jeux vidéo de cette ampleur qui ont pu naître. Et la petit papier que vous voyez ici, en fait c'est des yaoi que je voudrais acheter. Donc j'ai un peu checké genre sur Manga News, tout ça. Et je me suis fait ma petite liste, du coup ça me sert de marque-page. Donc j'ai un petit peu avancé dans celui-là. J'en suis à la page 28, voilà. En fait je lis pas mal de livres en même temps là, parce qu'on est sur la même thématique du jeu vidéo, donc c'est sympa. Voilà, God of War, je vous en reparlerai parce que j'adore ce jeu et que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Mais depuis que j'ai joué à The Witcher 3, je retire un petit peu ce que j'ai dit. Et là du coup on va passer aux romans. Ouais, j'ai une grosse pile de romans, alors je ne sais pas si je vais tous les lire, mais je les ai pris parce que voilà, ils me donnaient bien envie. Donc c'est parti. On commence avec Coup de batte de Ahmed Kalouaz. Qu'est-ce que je peux en dire? Pourquoi je l'ai pris? Ah, parce qu'on est un peu sur le mouvement MeToo, mais MeToo français. Et du coup l'histoire c'est Félix qui va défendre une amie qui s'appelle Charlotte et qui a été victime, on va appeler ça de harcèlement par son entraîneur. Ouais, ils disent les mains baladeuses. Donc voilà, et en fait il regrette rien. Mais voilà, c'est tout le sujet de la pédophilie dans le monde sportif. Je trouve que c'est super intéressant. On est sur un roman pour ados, hein, donc ça se lit quand même assez vite. Voilà, il n'y a pas grand chose à lire. Mais voilà, c'est une collection chez Oscar Éditeur, les romans de la colère. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Je vais voir ce que ça donne, savoir si c'est pas trop moralisateur ou alors si c'est pas trop fabriqué. Parce que c'est un peu la mode là pour l'instant de la littérature jeunesse. On est sur de la fabrication de romans en lien avec des thématiques. Donc j'imagine que ça se passe comme ça. On va chercher un auteur, on lui dit tiens, il nous faudrait quelque chose sur la pédophilie dans le milieu sportif. Est-ce que tu pourrais nous écrire un truc dessus? Et donc l'auteur, oui, ok, y a pas de souci. Et donc il fabrique. Voilà, ça vient pas de lui, donc l'histoire est pas forcément très naturelle. Donc on verra ce que ça donne cette petite collection. J'enchaîne avec En apnée. Alors En apnée, qu'est-ce que c'est? Alors je me souviens qu'on l'a acheté parce que de base, je crois que c'est une romance FF, donc c'est deux filles. Et en fait voilà, deux filles, donc moi je me suis dit ah bah trop chouette, gna, la diversité, tout ça. Et puis en fait, quand on l'a reçu, je me suis rendu compte que c'était écrit en vers libre. Voilà. Donc comment vous dire que ça c'est le genre de livre qui moi sera lu en concrètement 1 heure, voilà. Donc 14 € pour une lecture d'1 heure, je vous explique pas. Voilà. La couverture est belle et puis finalement quand on regarde de près, cette histoire de nez là c'est pas très beau, bref. Je sais pas. Ça s'appelle donc En apnée de Meg Grehan, pardon. Et donc c'est en vers libre. Alors les vers libres, qu'est-ce que c'est? Bah... Je vous dirai ça quand j'aurai lu. Mais là, ça a une forme de poésie. Et encore là, ça va, parce que j'en ai vu d'autres où il n'y avait carrément pas de majuscule au début des phrases. Là, il n'y a presque pas de ponctuation. Voilà, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. On est vraiment sur des paragraphes très, très courts, quoi, voilà. Enfin, je sais pas si ça apporte quelque chose au récit ou pas. J'ai une collègue qui m'a dit qu'elle en avait lu un autre et concrètement, ça n'apporte rien au récit. Donc ça m'inquiète un peu, voilà. Et pour vous dire, avec la veille documentaire que je fais, j'ai pu voir, il y a de plus en plus de romans qui sont en vers libre. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Est-ce que c'est juste pour dire, ah bah vous voyez, vous allez lire un roman de 157 pages. Et en fait non, parce que vous avez la moitié de la page. Enfin je sais pas, est-ce qu'on est sur le côté chiffre? Est-ce qu'il faut maintenant dire aux ados, waouh, vous allez lire un livre de 157 pages, qui est énorme? Ouais. Mais en même temps, c'est pas vrai, parce que voilà, où est-ce que vraiment le format vers libre sert à quelque chose à l'histoire? Ça, je ne sais pas, donc je vous en reparlerai certainement quand je l'aurai lu, parce que ça m'intrigue et j'ai un peu peur en fait que ça se développe et qu'on finisse par n'avoir que ce genre-là. Et là, moi, ça va pas être possible en fait. Je veux dire, je pense, même si c'est bien écrit, je n'apprécie pas ce style. J'ai besoin quand même d'une ponctuation, j'ai besoin de structure, j'ai besoin de dialogue. Voilà, peut-être que je suis déjà vieille, hein, mais en tout cas, je me sens plus en harmonie avec un roman écrit normalement plutôt qu'un roman en vers libre. Donc à voir, j'espère que ça se passera bien. En tout cas, ce sera que 1 heure de ma vie gâchée, c'est pas très grave. Voilà.
je continue avec Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin. Alors là, pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris parce que ça parle d'un sujet qui me touche, ça parle des EHPAD. Et là, on va suivre Capucine qui a décidé d'effectuer un stage en EHPAD. Donc voilà, elle est farfelue, elle change de perruque quand elle change d'humeur. Enfin, on est vraiment sur un personnage haut en couleur. Et on a de l'autre côté Violette, qui est une dame déboussolée qui vient d'arriver à l'EHPAD. Donc voilà, il va y avoir le lien entre les deux. Je trouve que c'est hyper sensible et en même temps très touchant. Donc je pense qu'on voit chacune, c'est son narrateur différent. Hop, là on est sur peut-être Violette. Et là on doit être sur Capucine. Vous voyez? En tout cas, ça m'a l'air d'être vraiment bien fait. Le sujet me touche particulièrement parce que je sais à quel point ça peut être difficile pour les soignants, pour les familles, voilà. C'est un monde qui est très dur et auquel on n'en parle pas spécialement. Et là, particulièrement en période de confinement, je pense que ça doit être vraiment quelque chose d'horrible. Donc je suis vraiment contente de l'avoir. Il va se lire aussi très très vite, mais je pense que ça va être une lecture puissante. Et ça, c'est ce que j'aime dans la littérature. Voilà. Bon, ensuite, un classique. Agatha Christie, Dix Petits Nègres. Pour tout vous dire, je n'ai jamais lu d'Agatha Christie. Bouh! Je n'ai jamais lu parce que quoi? Parce que je sais pas. Parce que j'avais pas envie. Parce que j'ai pas eu ma période. Et donc là, j'ai vu qu'il était en rayon. Donc je l'ai pris. Et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai pas besoin de présenter qui est Agatha Christie. D'ailleurs, voilà, on a encore l'édition Dix Petits Nègres. Et non pas Ils étaient 10. Voilà, ça je vous laisse débattre dans les commentaires de cette polémique un petit peu nulle, hein, on va pas se cacher, hein, c'était nul comme polémique, mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Hein. J'enchaîne avec un roman encore là qui est un peu plus dans le fantastique. C'est Angèle. Angèle. Non mais, je sais pas, Angèle. En fait, Angèle, pour moi, ça me fait penser à Angèle de Buffy contre les vampires. Mais encore, on dit genre Angèle, tu vois. Là, j'ai dit Angèle, parce que dans ma tête, ça se lit Angèle, bref. Elle voit son oncle décédé devant elle. Et après, du coup, elle peut voir la mort. Enfin, particulièrement le passage de la vie à la mort. Et donc, je pense qu'on est sur quelque chose d'initiatique, en fait. Voilà, elle a vu son oncle mourir, du coup, maintenant, elle voit le passage de la mort. Donc, il faut qu'elle travaille sur elle pour surmonter ça. Moi, je trouvais que c'était pas mal innovant en fait. Alors le livre il est pas du tout récent, hein. Passeur de mort de Fabrice Collin aux éditions Flammarion. Je pense qu'il est même plus édité. 2014, ça va encore. Mais voilà, je me dis que ça pouvait être assez étonnant. On verra ce que ça vaut. Pareil, la lecture. Bon là on est sur quelque chose d'un petit peu plus fourni quand même. Ça devrait être sympa. Donc on verra. Passeur de mort. Alors, j'ai pris C'est écrit sur nos lèvres. Ah oui, alors on voit pas très bien. C'est écrit sur nos lèvres de Brigitte Aubonnet. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur mes lectures d'été, je crois, qui parlait d'un autre roman là par rapport à un personnage homosexuel. Donc là, on est sur la même collection, donc c'est la collection Rester vivant de Le Muscadier. Et là, on parle d'une jeune fille qui est sourde. Enfin, il y a il y a Valériane et Ludovic qui sont donc deux adolescents sourds. Et ils vont se rencontrer lors d'une réunion des parents d'élèves. Une histoire d'amour débute entre eux. Mais là, je veux dire, il y a le côté... Mais l'opposition parentale ne tarde pas à se manifester. Je sais pas. Je suis là, genre... Voilà. Donc, pour vous mettre aussi les choses au clair, hein, nous avons 75 pages, voilà. Donc 75 pages et encore... Voilà. Moi je dirais plutôt 30 pages, mais bon bref. Donc une histoire en 75 pages, pour moi c'est presque une nouvelle en fait. Donc la profondeur des personnages, je pense que ça va être raté. Le contexte social, je pense que ça va être raté. On verra l'écriture, mais j'ai peur quand même que... Quoique l'auteur pour une fois a publié 2 recueils de nouvelles et 2 romans. Donc on n'est déjà pas sur la prof d'anglais qui se met à écrire. Elle est orthophoniste, donc ça peut être documentairement intéressant. Mais de là à dire que ce sera un bon roman, je ne sais pas. Peut-être que ça peut aider les personnes qui sont dans cette difficulté. Je vous dirai, du coup, moi qui ne suis pas concernée par ce handicap, si c'est un bon roman ou pas. Alors,
Celui-là par contre j'ai bien envie de le lire, donc c'est Sans foi ni loi de Marion Brunet, donc elle a gagné la Pépite d'Or 2019. Donc c'est l'histoire, là on est sur le côté western, de toute façon ça se voit bien là, enfin vous voyez peut-être pas bien, c'est pipiou. Voilà. Donc l'histoire c'est une hors-la-loi qui débarque chez Gareth et elle le terrifie parce qu'en fait, elle va le kidnapper. Mais en fait après il va se rendre compte que c'est une femme un peu forte et bon, il va un petit peu je pense avoir un petit crush sur elle. Et on va être vraiment sur une sorte d'épopée et je crois que une de mes collègues l'avait lu et elle avait dit que c'était un peu hard. On verra, moi ce que j'en pense. En tout cas, franchement ça a l'air bien fourni. Et puis pour qu'il gagne un prix, c'est que vraiment il doit y avoir quelque chose. Donc je vous en reparlerai certainement. Donc ça s'appelle Sans foi ni loi de Marion Brunet. J'ai le roman Y aller de Hervé Giraud. Donc là on est sur le côté gamer. Donc c'est l'histoire de je sais pas qui. Bah d'accord, ils disent pas qui c'est. Bref, en gros c'est un no life. Il est tout le temps dans son canapé en jogging et puis je sais pas, à un moment il en a trop marre et donc il éteint son ordinateur, sa console et son smartphone et puis il part, voilà. Bon, je sais pas, en fait je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je l'ai pris parce que des fois on nous demande des livres sur les jeux vidéo et j'y pense pas forcément, donc peut-être une fois que je l'aurai lu, je vais tout de suite y penser. J'ai l'impression que c'est écrit assez... Ouais, déjà c'est à la première personne. C'est assez simple en fait, donc ça risque de se lire très vite. Je sais pas si l'histoire est chouette, on verra. Voilà. En tout cas, le personnage principal il est fan de Zelda, voilà. On dirait plutôt un truc à la Minecraft, mais bon. C'est pas grave. Je termine la partie roman avec Les collégiens de Colas Gutmann. Voilà. Pas folle la couverture, on va pas se mentir. De toute façon, c'est l'école des loisirs, donc ils sont pas réputés pour faire des belles couvertures. Après, là, celui-là, je l'ai pris non pas parce que le sujet m'intéresse, parce que une année en 6ème, j'en ai fait une, merci bien. Non, là, c'est parce qu'en fait, c'est écrit avec beaucoup d'humour, donc je pense que je vais bien me marrer surtout. Et donc voilà, je vous en reparlerai certainement. Mais bon, là, on est sur de la littérature jeunesse, hein. Tout ce que je vous ai présenté, c'est de la littérature jeunesse. Donc des fois il faut bien un peu de second degré parce que sinon les enfants ou plutôt les pré-ados ils accrochent pas. Et quand on leur parle pas avec leur vocabulaire, bah ils ont un peu de mal. Mais en même temps faut pas tomber dans le wesh wesh et enfin parce que j'ai déjà lu un roman comme ça, c'était très gênant à lire en fait parce que l'auteur il a genre 50 ans et il écrit des phrases avec genre miskine, je vais lui mettre une balayette. Voilà, ce genre de choses dont on se passe très bien en littérature puisqu'on l'entend tous les jours avec les groupes d'ados qui se parlent gentiment entre eux. Donc je veux dire, je veux pas faire ma boomer, mais je veux dire si ça pouvait être au moins construit que sujet, verbe, complément et pas wesh comment tu vas gros, voilà, je m'en passe. Donc là ça a plutôt l'air d'être léger et en même temps bien écrit, donc on verra ce que ça donne. Les collégiens de Colas Gutmann aux éditions, enfin l'école des loisirs quoi. Et je termine avec une BD qui s'appelle Daryl Ouvre-Monde, le tome 1. Donc c'est une BD comme ça. Pourquoi je l'ai prise? Déjà parce que le titre il m'a... Voilà, le titre j'étais bien, d'accord. Et puis après je l'ai ouverte et je sais pas, je trouve le personnage un petit peu badass. Et là je viens de voir, je me suis fait spoiler. Voilà. Ah punaise. Enfin, je sais pas, regardez. Il est pas un petit peu badass? Non mais là ça lui rend pas hommage, mais je sais pas. En tout cas, il est pas dégueu. Donc, la fille qui prend pas les histoires parce que l'histoire est bien, mais juste parce qu'il est pas dégueu. Voilà, donc... donc je sais même pas de quoi ça parle, mais il est juste pas dégueu. Donc je vous en reparlerai peut-être. Mais je crois que c'est une histoire de passer dans d'autres mondes, voilà. C'est tout, du coup. Je termine avec ça. Daryl Ouvre-Monde tome 1 de Rémi Guérin et Christelle, je pense, pour le dessin. C'est chez Glénat. Et voilà, j'ai terminé. Ma petite pile est désormais vide. Donc si déjà j'arrive à lire tout ça alors que je ne suis pas confinée, ça devrait être déjà pas mal, surtout que voilà, comme je vous disais, j'ai d'autres choses à lire de mon côté perso. Alors après, si j'ai des choses à acheter, bien sûr, je les achèterai chez des libraires ou voilà, je vous disais, j'avais une carte cadeau à Cultura ou à Deux Citres. Mais je vais peut-être pas me forcer à m'acheter 15 romans comme j'ai vu certaines personnes le faire, voilà. Moi j'ai déjà assez de trucs à lire pour l'instant, donc on va déjà lire en plus tout ça, j'en ai besoin professionnellement.
Et puis le reste, j'ai assez aussi à lire pour l'instant. Donc voilà, enfin bon, si vous voulez me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire pour l'instant, si vous voulez acheter des choses, voilà, faut pas hésiter à me le dire parce que moi je suis bloquée un peu avec ce que j'ai. Mais en vrai, si j'ai un autre coup de cœur, j'aimerais bien faire un achat compulsif de coup de cœur parce que je trouve que ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait ça. Donc il faudrait peut-être que je me repenche sur les catalogues de Citro Cultura. Enfin voilà, je vais essayer de voir ce que je pourrais me prendre qui me fasse vraiment plaisir et vraiment du bien. Même si j'ai déjà The Witcher et God of War et puis plein d'autres petits trucs chouettes ici. Donc j'ai vraiment le temps, je pense, de voir tout ça. Donc on verra. Bon et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de nuit. A bientôt, see you soon, like, partage ou pas et à bientôt. Bye bye.